Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo produit terminé. J'essaie de terminer du make-up, mais là mon tiroir où j'ai mis mes produits terminés est rempli. Je n'arrive quasiment plus à le fermer, donc il faudrait, je suis obligée, j'ai choisi de faire cette vidéo et voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo tout de suite parce qu'on doit parler make-up, on doit parler skincare, on doit parler soin du corps. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Ok, du coup, on va commencer par le corps, les gels douche. Si vous avez vu ma dernière vidéo favori buff et flop, je vous la mets juste ici. Je vous ai dit que je suis tombée sous le charme des gels douche DOP et j'en ai fini plusieurs, vraiment plusieurs. Donc je vais passer en revue pour vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. On va aller très vite parce que bon, les gels douche c'est pas hyper intéressant, mais on va où chercher un nouveau gel douche. Je vais vous dire. Alors j'ai testé celui vanille douce de Polynésie. Celui-ci, j'ai bien aimé, je trouve que c'est agréable. J'avais un petit peu peur parce que la vanille, c'est pas forcément mon truc. Il fut un temps, j'ai eu une mauvaise expérience avec un yaourt à la vanille périmé. Et je l'ai mangé et tout de suite après, j'avais eu envie de vomir. Enfin, j'ai commencé à la manger et j'ai pas pu la terminer parce que j'ai eu envie de vomir. Enfin, j'ai vomi plutôt. Et depuis, toutes les odeurs à la vanille, j'assimile à cet événement. Et c'est très rare que les odeurs à la vanille, j'aime bien. Celle-ci, elle est agréable. Est-ce que je rachèterais? Non. Parce que ouais, je viens de sentir ça, ça me recommence à me donner des... Ça me rappelle ce mauvais souvenir. Ensuite, j'ai celui-ci. Celui-ci, c'est au parfum pomme d'amour. J'ai vraiment apprécié cette odeur. Ça sent extrêmement bon. C'est sûr et certain, je rachèterai cette odeur. Ensuite, j'ai la version... désolée, si vous entendez, je le jette dans ma boîte. Parce que... faut que j'aille tout de suite mettre ça à la poubelle. Ensuite, j'ai la senteur avec les chamallows. Kiff. Vous savez, j'aime les odeurs sucrées. J'aime beaucoup. Ça sent vraiment le chamallow. 100%. J'ai aussi les bons... Oh, j'ai aussi celui au bonbon multicolore. Pareil, ça sent les bonbons, ça sent sucré. J'aime trop. Non, j'aime trop. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai celui caramel à l'ancienne qui était sympa. Je rachèterai pas. Je me rends compte que j'aime beaucoup les caramels, mais les odeurs de caramel, je n'aime pas. Et c'est pas que je n'aime pas. C'était plus agréable que celui à la vanille, mais c'est pas non plus un coup de cœur intersidéral. Est-ce que j'ai besoin de la racheter? Absolument pas. Ensuite, et avant de terminer, j'ai celui Haribo banane. Ça sent vraiment les Haribo bananes, j'aime beaucoup. Ça va pas plaire à tout le monde, toutes ces odeurs. Pour une odeur un petit peu plus douce, j'ai le petit marseillais, ma pose coconing à l'huile de coco. J'aime bien toutes les odeurs. Ah bah c'est notre coco, j'ai kiffé, j'aime beaucoup. Est-ce que je l'achèterais? Oui. Ensuite, on passe pour le corps. J'avais mon savon. Je cherche un déodorant. D'ailleurs, si vous avez un bon déodorant à me conseiller, dites-moi en commentaire. Ça sent très bon. Ça sent le propre, ça sent le doux. Mais ça ne tient pas du tout. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, maintenant, on va passer aux cheveux. Aux cheveux, j'ai terminé ma Sio Red One. Celui-là, je crois que c'était à la pastèque, fraise. Pastèque. Attendez. Pastèque. J'aime bien ce produit. J'ai déjà racheté le bleu que j'ai quasiment terminé. Mais bon, la composition, c'est pas la meilleure. Elle est pas top, mais elle est utile. Donc pour l'instant, tant que je n'ai pas trouvé de remplacement, je continue à utiliser. Ensuite, j'ai terminé un nouveau flacon de mon Air Food Aloe Vera, le soin des mélans. Je kiffe toujours autant. Est-ce que je rachèterai? Oui. J'ai ce produit, c'est un Curl Milk Hydrate and Define Curl Milk Leave-In de triple butter de la marque Hawaiian Silky. C'est de la merde. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favorite Buffy Flop. C'est de la merde, ça ne sert à rien. En tout cas, sur mes cheveux. Déjà, mes cheveux n'aiment pas le leave-in, sauf un leave-in que je suis actuellement en train de tester. Ils ont l'air d'apprécier. Mais mes cheveux n'aiment pas les leave-in, mais celui-là, franchement, ça ne sert à rien parce que ça n'hydrate. Ça vous dit hydrate and define, ça ne define rien. Ça n'hydrate rien, ça ne sert à rien. Ensuite, ce masque est de la marque Laura Sims que je ne rachèterai pas. C'est le masque traitant au beurre Hydra Intense au beurre de karité pour cheveux frisés, crépus et défrisés. Ça n'hydrate pas. Ça ne fait rien.
je mettais le truc, tant que le produit sur vos cheveux, vous avez l'impression que c'est hydraté. Et en fait, pas du tout. Je n'aime pas. J'ai fini un nouveau pot encore parce que j'achète toujours celui-là, le grand pot. J'achète, ça me fait 10 euros. 9 euros chez le chinois. 9 euros, en fait. Grosso modo, 10 euros chez le chinois. Et ça me dit une plombe, par exemple. Là, celui-là, je l'ai ouvert le 3 janvier 2021 et je l'ai terminé le 28 août. Donc, ça dit une plombe, littéralement. Donc, je ne l'ai pas encore acheté, mais j'aime bien ce produit. Je sais que la compo n'est pas top, mais en tout cas, ça fonctionne bien pour mes cheveux. Ensuite, on passe au skincare. J'ai fini ceci. C'était du savon lait d'ânesse. C'est mon meilleur ami qui me l'avait offert. Ça vient, c'est fait main en France. Ça vient de Sainte-Suzanne. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai adoré. Et ce produit me manque déjà. Surtout, actuellement, je teste un produit. Je vous en ai parlé, pardon, je loupe des mots. Si vous suivez mes vlogs, je vous en ai déjà parlé. Surtout avec mon nouveau nettoyant là que je n'aime pas du tout. Je peux vous dire que ces produits-là me manquent. Bref, j'ai fini une nouvelle bouteille de mon nettoyant biphasé Garnier que pour l'instant je ne rachèterai pas. Parce que tout simplement, je teste le baume démaquillant de By Beauty Bay et les gars, c'est trop bon. C'est trop bien. Je le kiffe. Bref. J'ai fini une deuxième, je crois que c'est la deuxième fois que j'achète cette crème hydratante de jour de la marque Nectar of Bio. Que j'aime bien aimer, la composition est bonne, juste l'odeur que je n'aime pas. J'aime pas les odeurs florales, mais sinon elle fait son taf. C'est une crème de jour. J'ai acheté une autre, mais pas celle-ci. Ensuite, j'avais eu un échantillon, là on va passer à des échantillons sur mes commandes Cool Beauty. J'avais des échantillons, j'ai eu le Caudalie Vino Perfect Sérum Éclat Anti-Tache. Ça avait l'air pas mal. Je l'ai pas, bon, c'est un petit échantillon, je l'ai pas testé hyper longtemps, mais ça avait l'air pas mal. C'est prometteur. Néanmoins, j'ai une routine déjà qui ma peau accepte bien et j'ai déjà des choses pour cibler mes taches, mais acheter plus tard, oui. Il a l'air pas mal. Ensuite, j'ai kiffé ce produit. C'est de Drunk Elephant, c'est la Airy Whipped Dry Skin Solution. Bon, je n'ai pas la peau sèche, but j'ai adoré ce truc. C'était trop bien. J'ai kiffé. C'était léger, mais en même temps, c'était vraiment hydratant. J'ai vraiment apprécié ce produit. C'est dommage que ça coûte super cher Drunk Elephant et que je ne... Pour la skincare, mettre autant d'argent, voilà. Mais c'était très bien. Donc voilà. Et pour passer une autre crème, pardon, mais celle-là, je vois pas le hype autour. C'est la Charlotte Tilbury Magic Cream Lights. C'est la version légère. Je sais qu'ils ont la Magic Cream dans une pot et maintenant c'est la version légère. Vous allez me dire, mais c'est un échantillon. C'est un échantillon, mais en tout cas, ça m'a pas marqué. Désolée. Par rapport à ce produit Drunk Elephant qui, malgré que ce soit un échantillon, ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est trop bien, je kiffe, je suis fan. Mais ça, c'était quelconque. C'était comme ma crème bio là que je vous ai montré. C'était quelconque. Voilà. J'ai pas vu d'intérêt. Maintenant, j'ai fait du bruit. On va finir avec les fossiles. Les fossiles, non. Le maquillage. Le maquillage. On commence. Bon, j'ai pas de fossiles. On va commencer par les fossiles. Les Colourpop. Vous voyez, elles veulent même se casser. Les Colourpop Mamie. Je vous avais dit dans ma vidéo favorite, la dernière en date, au moment où je filme la vidéo, je n'aime pas les fossiles Colourpop. C'est définitif. C'était dans mes bofs. Là, je pense que ça devrait passer dans mes flops parce que franchement, non. Une paire sur deux, c'est bien, machin. J'ai essayé de mettre ça la dernière fois. Ça m'a saoulé, mais grave. Ça avait aucun intérêt. Genre, c'est difficile l'application. Ça se casse. C'est trop fin. Même ce modèle qui est censé être... Même ce modèle qui est censé être excentrique ne l'est pas. En réalité, porter sur les yeux, ça fait basique as fuck. J'aime pas. C'est pas agréable sur les yeux par exemple. Là j'ai des fossiles de Stila Cell Beauty. Je ne les sens pas. Genre, je ne les sens pas. Ceux-là je les sentais. Ceux de Colourpop je les sentais. Voilà. Ensuite j'ai deux paires de fossiles de la marque Beauty Distribution. C'est juste qu'elles sont dead. Elles sont en fin de vie. Je kiffe les fossiles des Beauty Distribution. Si vous vivez en Guadeloupe, Martinique, France, je sais pas si c'est la Guyana, mais en tout cas Guadeloupe, Martinique, France. D'ailleurs ça fait un moment que je les ai pas vus sur Instagram, mais bon bref, achetez ces produits. C'est possible parce qu'ils sont vraiment très bien. C'est du synthétique. Voilà. Ensuite j'ai deux paires de fossiles Colourpop. Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est dans le Volt qu'ils avaient fait à la Black Friday.
Et pourtant c'était mes modèles favoris, mais là c'est bon. Ça m'a tellement saoulé. Un jour j'ai essayé de les mettre. J'ai pas réussi, ça m'a fait chier. Excusez-moi du terme, ça m'a fait chier, clairement. Donc j'ai abandonné, ça m'a cassé les couilles, j'ai abandonné. Ensuite, dans mon vlog, je vous avais montré un nouveau rangement et du coup j'ai fait des tris. Et j'ai jeté ces deux, je jette ces deux pinceaux là parce que celui-ci, je l'utilisais pour taper mon anti-cerne, enfin quand je faisais je nettoyais mes sourcils et pas l'anti-cerne, pardon. Enfin oui, mon anti-cerne, j'ai rien dit, mon anti-cerne. Et quand j'appliquais ma base, mais en fait, au dernier lavage que j'ai fait, les poils comme ça se barrer, ça m'a saoulé. Je jette. Vous voyez que quand j'aime un truc comme ça me saoulé, je jette facilement. Et celui-ci, je ne l'utilise jamais. Mais genre, jamais, jamais. Et ça sert à rien que je garde la base pour des produits que je n'utilise pas, quoi. Ensuite, on passe à... avant, on va finir par les sourcils. Pour la base, j'ai fini la base ELF Luminous Petit Primer. Tac, j'avais les mini formats. J'avais acheté le set de 3. Je vous ai fait dans mon All Black Friday. Je vous le mets juste ici, en barre d'infos aussi. J'ai le set de 3. Voilà. J'ai fini la lumineuse. Il me reste la Poreless. Et celle que je porte, la mat. Que je ne trouve pas spécialement mat. La montagne est mat. Parce que je l'ai poudré, mais voilà. Ensuite, un mascara ELF aussi. C'est le Waterproof Length and Volume Mascara. Nul à chier. Nul à chier. N'achetez pas, je vous recommande pas. Pour terminer, c'est une petite vidéo, je suis contente. Je fais moins de 15 minutes, normalement. Allez, moins de 15 minutes. J'ai fini 2 produits à sourcils Colourpop. On commence par... non. J'ai fini 2 produits à sourcils, point. Un NYX. Là. Et on a Colourpop. C'est le NYX, c'est le Migros Brow Pencil. J'en ai entendu tellement d'aimer pendant des années. Je l'ai testé. Je n'aime pas. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je n'aime pas. Je n'aime pas parce que la mine, au fur et à mesure des utilisations, enfin vers la fin, je l'ai trouvé un peu mieux. J'arrivais mieux à dessiner mes sourcils, mais déjà la teinte n'est pas bon parce que ça c'est brunette. C'était trop clair, mais ça dépendait. Des fois ça fonctionnait bien. Enfin, au début j'ai trouvé que ça ne desservait pas assez de couleurs. Au fur et à mesure, ça vous donne un petit peu plus de couleurs, mais il était pas mal à la fin. Mais si, est-ce que je dois acheter un produit et que j'attends qu'il arrive au milieu vers fin pour pouvoir l'apprêter? Est-ce que c'est intéressant? Non. J'ai celui de Colourpop, c'est mon long time fave. C'est le Precision Brow Pencil. Attention, il y en a 2 chez Colourpop. Vous avez le Brow Boss Pencil, que je n'aime pas, qui est nul. Enfin, nul. Pour mon type de poil, vous savez que j'ai des sourcils très épars, avec des trous. Pour ce type, si vous êtes comme moi, c'est pas la peine d'utiliser le Brow Boss Pencil, c'est nul. Mais celui-ci est très bien. Il est ni trop gras, ni trop sec, juste parfait milieu. Et si vous avez actuellement, j'ai testé celui de Beauty Bay dans ma dernière vidéo nouveauté, je vous la mets ici et en barre d'infos. J'ai kiffé celui de Beauty Bay. C'est actuellement celui que je porte sur les sourcils. Mais bon, celui de Colourpop, attendez, j'en ai déjà 2 backups. Parce que quand j'avais passé là, parce que je l'ai acheté souvent, à chaque commande Colourpop, je glissais. Et il est resté longtemps out of stock. Et la dernière fois qu'ils ont fait un restock, quand ils ont sorti la collection, celle-ci avec ce produit-là, le truc Clear machin pour les sourcils, je me suis dit, oh, je te veux. Donc je vous avais dit, j'ai acheté du stock. Donc j'en ai encore. Mais celui de Beauty Bay que je porte actuellement est en train de lui faire concurrence, mais de ouf. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que je filme cette vidéo la veille au soir, la veille après-midi. Voilà. Donc je m'en vais faire les photos de mon look. Je m'en vais éditer cette vidéo. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec ma dernière vidéo ici. Je vous laisse vous abonner ici. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.